Bonjour, nous sommes aujourd'hui le vendredi 17 mars, nous sommes dans la 3e semaine de Carême et l'Église nous invite aujourd'hui à faire mémoire de Saint Patrice. Nous allons méditer encore aujourd'hui avec la première lecture tirée du livre d'Osée. Mais tout d'abord, demandons à l'Esprit Saint d'ouvrir notre cœur et notre intelligence. Esprit Saint, conduis-moi dans le désert pour que je puisse écouter ta parole. Dans le désert, loin de la rumeur, le souvenir de ton amour me console. Ô Dieu caché, envoie ton Esprit Saint, car tu veux parler à mon cœur. La lecture de ce jour se trouve chez le prophète Osée, nous sommes au chapitre 14. Ainsi parle le Seigneur. Reviens, Israël, au Seigneur ton Dieu, car tu t'es effondré par suite de tes fautes. Revenez au Seigneur en lui présentant ses paroles. Enlève toutes mes fautes et accepte ce qui est bon. Au lieu de taureau, nous t'offrons en sacrifice les paroles de nos lèvres. Puisque les Assyriens ne peuvent pas nous sauver, nous ne monterons plus sur des chevaux et nous ne dirons plus à l'ouvrage de nos mains « Tu es notre Dieu », car de toi seul l'orphelin reçoit la tendresse. Voici la réponse du Seigneur. Je les détruirai de leur infidélité. Je les aimerai d'un amour gratuit, car ma colère s'est détournée d'Israël. Je serai pour Israël comme la rosée. Il fleurira comme le lys. Il étendra ses racines comme les arbres du Liban. Les jeunes pousses vont grandir. Sa parure sera comme celle de l'olivier. Son parfum comme celui de la forêt du Liban. Ils reviendront s'asseoir à son ombre. Ils feront revivre le froment. Ils fleuriront comme la vigne. Ils seront renommés comme le vin du Liban. Éphraïm, peux-tu me confondre avec les idoles ? C'est moi qui te réponds et qui te regarde. Je suis comme le cyprès toujours vert. C'est moi qui te donne ton fruit. Qui donc est assez sage pour comprendre ces choses, assez pénétrant pour les saisir ? Oui, les chemins du Seigneur sont droits, les justes y avancent, mais les pécheurs y trébuchent. Alors nous écoutons cette parole du prophète Osée. Il l'a prophétisée autour des années 750-730 avant Jésus-Christ. Il appartient au domaine des petits propriétaires terriens. Ce n'est pas un homme très puissant, ni un homme très riche. Il vit à une époque qui est une époque extrêmement troublée, et en particulier, le peuple d'Israël a peur d'être envahi par les puissances étrangères et en particulier par la Syrie. Le peuple d'Israël ne s'appuie plus sur le Seigneur. Le peuple d'Israël va s'appuyer uniquement sur ses alliances politiques, va s'appuyer sur sa force militaire. Le prophète Osée est vraiment le prophète de la tendresse, de la miséricorde de Dieu. Il a une vie personnelle assez troublée. Il avait épousé une femme, une prostituée. Cette prostituée, l'a quitté et le Seigneur lui a demandé de la reprendre chez elle. Ainsi, par toute sa vie, le prophète Osée est le témoin du pardon et de la miséricorde. Le peuple d'Israël est comme une prostituée qui a péché et le Seigneur accepte de reprendre ce peuple d'Israël auprès de lui. Ce qui domine le prophète Osée, c'est la tendresse et la miséricorde de Dieu. Mais quel est donc ce péché qui est mis en avant aujourd'hui ? C'est le péché de l'idolâtrie. Qu'est-ce que l'idolâtrie ? C'est de prendre un moyen que Dieu nous donne
comme une fin, comme une finalité, comme un absolu. Ainsi donc, on s'appuie sur cet absolu qui n'en est pas un, et l'on oublie le Seigneur. Tout à l'heure, je l'ai dit, dans une période de crise, le peuple d'Israël ne fait plus confiance au Seigneur. Il fait confiance uniquement à sa force militaire et à sa diplomatie, et cela va le conduire quelques années plus tard à sa perte et finalement à l'invasion par l'Assyrie du nord du pays. Ce moyen n'était pas un bon moyen. Ainsi donc, le peuple d'Israël croit aussi que ce sont les sacrifices qui vont le sauver. Les sacrifices sont bons, ils ont été prescrits par le Seigneur, mais ils ne sont qu'un moyen pour vivre une vie spirituelle comme l'expression extérieure de ce que doit être notre cœur. Or, le peuple d'Israël a oublié le sens des sacrifices et pense par des sacrifices pouvoir se sauver, pense par des sacrifices pouvoir racheter la victoire, et ainsi donc ils mettent tout leur cœur, non pas dans la finalité qui est la rencontre avec le Seigneur, mais dans le moyen qui est le sacrifice. L'idolâtrie est déjà dénoncée dans le livre de l'Exode à travers l'épisode du veau d'or. L'idolâtrie se trouve en permanence dénoncée dans tout l'Ancien Testament. Peut-être avons-nous envie de dire « mais tout cela, cette période idolâtrique, c'est une période du passé, c'est terminé ». Le curé d'Ars disait au XIXe siècle « Si nous abandonnons nos églises, s'il n'y a plus de prêtres dans un village, ils adoreront leurs vaches. » Aujourd'hui, nous devons bien reconnaître que nous sommes dans une époque totalement idolâtrique. Idolâtrique dans beaucoup de domaines. Il faut par exemple idolâtrer la jeunesse. Forever young, and want to be forever young. Être toujours jeune. La jeunesse est une beauté, est une force, ce n'est pas une finalité, mais il faut savoir vivre tous les âges de sa vie et voir que lorsque l'on est âgé, on est peut-être encore plus vivant, car plus aimant encore que quand on est jeune. Il y a une idolâtrie aujourd'hui de la nourriture. Regardons la publicité, regardons les rayons de nos magasins, regardons les émissions télévisées. La nourriture est un don de Dieu, la nourriture est bonne, profondément bonne, mais ce n'est qu'un moyen. Et l'on voit bien que, pour certains, il s'agit de vivre uniquement de la nourriture, et il s'agit uniquement de se nourrir. Il y a l'idolâtrie de l'argent, et nous voyons bien que les scandales qui ne cessent de se multiplier ont souvent pour cause l'amour de l'argent, qui est au-dessus de tout. Et puis, il y a une idolâtrie de la sexualité. La sexualité est profondément bonne, elle est voulue par Dieu, et c'est un des plus grands plaisirs, parce que la finalité en est la plus grande, c'est-à-dire le don de la vie. Mais ce n'est pas un en soi. Ce qui est visé, c'est le don de la vie, c'est le don de soi-même à l'autre. Et l'on voit bien qu'aujourd'hui, on en a fait un en soi ou une idolâtrie. Alors, en ce vendredi de carême de la 3e semaine, nous sommes appelés, nous aussi, à faire un travail spirituel important. Il y a des choses qui sont des dons de Dieu, que nous idolâtrons peut-être. Peut-être avons-nous même une forme idolâtrique de notre famille, de nos enfants, une forme idolâtrique de notre maison, de notre jardin, de certaines activités, peut-être de la nourriture, comme je le disais tout à l'heure. Et nous oublions que c'est un don de Dieu, que c'est un moyen, et nous confondons le moyen avec la finalité.
alors sommes-nous capables d'abandonner nos idoles? Sommes-nous capables de nous remettre dans la profonde miséricorde de Dieu, comme Osée a reconnu la profonde miséricorde de Dieu? Il faut savoir faire ce travail spirituel pendant ce temps de carême pour que la rosée vienne dans nos vies et que tout se mette à refleurir selon l'invitation du prophète Osée. Bonne journée à tous.